Ceci, chers téléspectateurs, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Ce que j'ai à vous dire est très important. Je suis sûr que jusqu'à un certain point, t'aurais voulu être un chantre de la vérité. Pas vrai? Avant que tu sois intéressé par le fric, par la télévision, je suis sûr que t'aurais voulu être un vrai journaliste. Je suis un vrai journaliste. Mais je crois aussi en l'ordre public et je crois en la Constitution. Nos grands patrons ne sont que des gangsters en costume à rayures. Ils se foutent complètement du régime des lois. Ils ont violé les plus basiques de nos droits constitutionnels et nos libertés civiles. Ils ont détourné les ministères du gouvernement en filiales de leurs propres entreprises. Ils se sont emparés du système de contrôle de l'information pour saturer les ondes de mensonges dont tu es un bon contributeur, Chip. Tu n'es pas différent des autres journalistes. Toutes les histoires ont deux versions différentes, chacun a son opinion. C'est ce qui donne à la démocratie tout son intérêt. Le fait que nous puissions tous exprimer notre opinion. Ouais. Aussi longtemps que l'expression de ces opinions ne change rien. Nous devons faire le ménage, tout rendre propre. Nous devons repartir du début. Il nous faut une nouvelle chance. Mais je peux pas le faire seul. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous maintenant. Je vous remercie par avance pour votre aide. Monsieur Paul Désibia. Merci Jean-Pierre. Maintenant, on va accueillir le président Georges Gilbert Banla qui est bien installé dans ce studio. C'est un président de parti politique, un parti politique qui se déploie tous ces derniers temps sur Internet avec des opérations de mobilisation importantes. C'est normal. L'élection présidentielle arrive et chacun mobilise ses forces pour aller à la conquête du pouvoir et du siège présidentiel. Et d'ailleurs, il le disait lors de sa dernière intervention sur ces antennes, ou alors sur cette antenne, si M. Biya recule, lui, il avance et il prend le pouvoir. Le président Georges Gilbert Banla est installé. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de 103 FM. Bienvenue dans le studio. Comment allez-vous? Pour le mieux, que je me porte au mieux au-dessus de la République. Parce qu'il faut être au-dessus de la République aujourd'hui du Cameroun pour vivre normalement. Parce que si tu entres dans les sphères internes de la République, tu vas comprendre que la République se porte au mieux de la délinquance. Je voulais dire une certaine délinquance qui est déjà instaurée dans nos comportements et dans tous les paliers. En fait, la délinquance a été instituée au Cameroun. C'est déjà une chose normale. Il faut être délinquant pour... Si vous avez des gens qui peuvent faire des prestations de services et à travers ces prestations de services, vous disent, monsieur, donnez-moi un peu d'argent et je ne vais pas faire mon boulot. C'est comme si on vous piégeait. Donc, il faudra que la population ne puisse pas céder à quelque niveau que ce soit. Vous ne pouvez pas estampiller aujourd'hui publiquement que Voice Radio se retrouve, qui est une entreprise, se retrouve avec une quittance de lumière inexacte. Et que l'agent de l'ASNL puisse arriver et vous dire, on va s'entendre. Vous entendez sur quel point? Tout à fait. Alors, si l'argent entre dans sa poche avec un reçu, bon, d'accord. Si ça n'entre pas, il ne faut pas plier les chines. Et ça, j'interpelle le DG Nana d'interpeller ses collaborateurs que nous ne sommes pas à la fin d'une génération politique. Et que c'est une mauvaise interprétation qu'après décembre 2018, janvier 2019, le Cameroun va continuer à exister. Que les gens arrêtent un peu de penser que la manne nourricière peut être à la portée de qui occupe la place. Je crois que nous sommes dans un pays sérieux. Il va falloir comme ça. AESN n'est pas le seul.
la SNEC, c'est la même chose. Les quittances sont grimpantes. Vous avez une quittance que vous appuyez payer habituellement à 3500 parce que vous avez une consommation bien nivelée. On vous balance une quittance de 50 000 francs parce que simplement on dit que c'est les élections. Monsieur Biya, en tant qu'entité additionnelle politique, n'a pas le droit de le faire. Et je pense que ça ne sort pas de lui. C'est pour ça que je dis qu'il n'a pas le droit. Il n'a jamais instruit une institution d'aller chercher de l'argent ou faire la collecte publique ou la mendicité publique pour organiser les élections au Cameroun. Je crois que le Cameroun est un pays structuré et à travers certaines administrations telles l'administration territoriale, la décentralisation, il y a un système qui est mis en place pour que les élections s'organisent au mieux. Donc que les gens n'aillent pas pétrir et disons que la masse populaire comme de la farine, pour leur dire non, vous allez payer, si vous ne payez pas, les bacs chiches, vous n'avez pas de droit à ceci, vous n'avez pas de ceci. Au cas où vous trouvez ça, dénoncez cela avec la dernière énergie. Je crois que les éléments, disons que sont mis en place pour que cela puisse se dissocier de la société normale et que la mutante politique que nous attendons à partir d'octobre, donc dès octobre, ne pèle pas le flanc à une certaine nouvelle imposture. D'accord. J'espère que dans notre salle d'attente là-bas, il est déjà bien installé. Monsieur Dinabel, hein, pour quelques couleurs de chansons quand même, hein, pourquoi pas, pour faire cette émission. C'est un grand artiste, non? Il peut être admis ici. Pourquoi discuter un peu avec lui, Dinabel, hein, qui observe un petit séjour dans la ville de Yaoundé. Alors le Cameroun est riche par sa diversité, par ses variétés. D'ailleurs, Jean-Pierre Amana parlait tout à l'heure d'une multitude d'ethnies au Cameroun qui participent à consolider l'intégration, l'unité nationale. Alors que le Cameroun traverse des crises assez importantes, dans quel autre argument doit aller puiser le Cameroun pour davantage solidifier son intégration, sa stabilité, de manière à préserver sa paix? On ne peut pas parler de stabilité sans parler des effets qui peuvent déstabiliser cette stabilité. J'ai suivi tout à l'heure le premier intervenant à poser des bases dans ce qu'on appelle la sécurité frontalière, je pourrais dire que aérienne, que je voulais dire paramaritime en ce qui concerne notre pays. Et je crois que le discours du diplomate, qui n'a pas encore remis son cahier de charge, beaucoup ne savent pas, le Cameroun se porte mieux. Et Sinjung, qui est de la classe maîtrise, de la vieille classe de Rocard, je voulais dire, et ces Rocardiens qui occupent l'espace du côté de la présidence, ce Sinjung ne peut que prêter le flanc à la déstabilisation de notre pays. Vous savez, les vieilles habitudes ont la peau dure. Heureusement, le chef de l'État, cette fois-ci, commence à transmettre et valider certaines demandes d'explication qu'on doit citer à ses collaborateurs. Voilà un diplomate qui donne un avis qui n'a rien à voir avec les accords diplomatiques. En tant qu'être humain, il donne un avis, il dit, pendant que nous échangeons, j'estime qu'il faudra penser, disons, à la postérité de ton pays, en pensant à un successeur, pourquoi pas. Ça entre dans ce qu'on appelle... En fait, il donne un conseil à M. Biya. Il donne un avis. C'est un avis, une opinion. Tout simplement. Nous sommes en train de dialoguer, c'est pas un problème. Donc, vous comprenez, au sortir de là, il y a une interprétation qui est faite par la presse, et une certaine presse qui a maille à partir avec... Est-ce que c'est pas fait à dessein? Est-ce qu'on n'a pas envoyé lui dire ça? Non, je suis désolé, on n'a pas envoyé lui dire ça parce qu'il n'en a même pas la qualité. Il n'a pas la qualité parce que nous sommes quand même un pays souverain et que aucun diplomate n'a le droit d'aller dire au chef de l'État camerounais que clair, monsieur... il ne peut passer les prérogatives au-delà de ce qu'il faut. C'est une collaboration qui reste dans les accords diplomatiques. Tout à fait. Il y a un cahier de charge qu'il faut respecter. Je pense que les gens veulent profiter du fait que les Américains... Mais on a vu cela a été applaudi des deux mains par certains partis politiques qui ont estimé que, eh bien, là on a le soutien des États-Unis qui vont débarquer M. Biya. Nous autres, nous allons gagner les élections. Rappelez-vous de l'histoire de John Fundi où on avait coupé sa main pendant une visite comme ça dans les calais politiques aux États-Unis. On a dit qu'il a été reçu par le chef de l'État et il avait la consigne de ce qu'il sera le prochain candidat à la présidentielle et le candidat gagnant. Il est arrivé ici, il est allé à Tarinkon, il est resté là-bas
Et on n'a jamais... On lui avait coupé la main. Ben, oui, c'était un montage. Parce qu'en fait, il n'a pas rencontré le chef d'État américain. C'était un montage, comme on fait dans les montages. C'était un montage. Comme on coupe les bras, on coupe les têtes des gens, et on les met, la numérique existe depuis longtemps là-bas. Donc, les gens pensent qu'ils sont des malins. Il ne faut pas que les Camerounais prêtent le franc à cela. Monsieur Biya n'est pas une entité non renouvelable sur le plan politique. Il est tenu à céder son palier politique. Parce que le Cameroun prospère avec. Et c'est un problème intergénérationnel. Que les gens veuillent ou pas, hein, Paul Biya fait son temps et il partira. C'est clair. Pourquoi les gens estiment que c'est un tort que quelqu'un vienne dire en toute amitié, hein, à quelqu'un que monsieur, vous voyez, je pense. Et c'est pour cela que le réveil du chef de l'État est marquant pour dire à ses collaborateurs que je vous vois venir. Est-ce que vous, en tant que conseiller, je vous ai demandé d'entrer dans une overdose pour aller dire aux gens, voilà, les Américains ne veulent pas, c'est des histoires. Les accords diplomatiques ont deux formes. La forme standard, c'est ce qu'on appelle le cahier de charges public. La forme maintenant non standard, c'est les confidentialités. Il y a des choses qui ont été dites. Hein? Mais c'est pas... Pourquoi est-ce que la presse n'a pas pu révéler cela? Parce qu'en fait, ils ne sont pas dans ce qu'on appelle le secret. La presse n'en sait rien. Donc c'est un peu ça. Et quand on le dit... Après, la presse a relayé les commentaires. Les commentaires, mais laissez les commentaires aux gens et dites ce qui est essentiel. Moi, comme quelqu'un avait dit, moi je ne fais pas les commentaires. Mais pourquoi est-ce qu'on lui demande de partir alors, après avoir dit tout ça? On lui dit... Mais bon, c'est normal. Il faut que tu partes. Même quand la presse dit ce que je dis ici, si je pense qu'il y a telle autorité qui a opposé un comportement malveillant vis-à-vis des affaires publiques, quand je dis Barangele, tu vas partir, ça veut dire que j'estime qu'il a un tort. Mais c'est M. Biya qui décrète. Vous comprenez? Je ne peux pas dire que je me substitue à ça, mais je pousse et j'amène l'institution étatique et de la compétence pour dire vous avez un mauvais collaborateur. Vous influencez? Non, vous avez un mauvais collaborateur. Je joue mon rôle en tant que vous interpellez? Je l'interpelle parce que c'est mon rôle en tant que politique président d'un parti. Il attire l'attention. Jean-Pierre, laissez. Donc maintenant, ça ne peut pas empêcher que... ça ne peut pas empêcher que on constate à un moment que celui-là s'est perdu dans les nords du palais. Pendant le 20 mai, on ne l'a pas beaucoup vu. Hein, mais il s'est retrouvé plutôt dans les mailles de la Sésame. Je voulais dire, comment vous appelez vos histoires, les faisceaux, réseaux. Là-bas, on retrouve certains... Je voulais dire un bonjour particulier au petit Bruno, que ça va aller, même quand on compulse le temps de chômage, on reste un peu tranquille. Et à son père Bicolo de rester un peu tranquille parce que son fils, ça fait des débordements. Voilà. Donc voilà. Donc, je voulais simplement dire ici que nous ne pouvons pas, dans ce cas, dire que l'ambassadeur a dit quelque chose de si malveillant. Il a été interpellé par la chancellerie diplomatique. Il y a eu des échanges avec le ministre qui a la compétence. Quelle est cette histoire qu'on anime autour? Est-ce que c'est le président Trump qui va ordonner au Cameroun de chasser Paul Biya? Pas du tout. Que vous voulez ou pas, la souveraineté existe. Et les effets diplomatiques ne peuvent pas venir en mettre en mal la politique locale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que le problème qui est là aujourd'hui, Sidioum Pokam qui est une mauvaise pilule, et c'est quelqu'un qui est sorti de là où, de la bonne cornière dont nous connaissons. Luc Sinjun, en fait. Luc Sinjun. Il y a Luc Sinjun, il y a Sidioum Pokam. Non, Sidioum Pokam, c'est mon ami. Oui, le professeur. Oui, le professeur Luc Sinjun. Luc Sinjun. Je m'excuse, je voulais bien dire que, vous savez, c'est les mêmes consonances. Sidioum Pokam, c'est l'ami de Kiek. Voilà. Non, c'est mon ami. Bon, c'est aussi votre ami. Oui, le professeur Sinjun. Voilà, ça, donc, et ça fait que, maintenant, le conseiller à la présidence qui a Maya parti, et qui avait ses envies, et qui de temps en temps torpille les textes, qui de temps en temps met en mal la politique du renouveau à travers des projets on peut de temps en temps lui confier pour qu'il puisse mieux atteler la politique. Maintenant, se retrouve en train de parler en face. J'ai entendu Bissanga Nyamding dire des choses. Vraiment, petit frère, calme-toi. Calme-toi. Ces choses, c'est pas comme ça. La violence politique n'existe nulle part. J'ai beaucoup d'estime pour lui. D'accord? Mais se perdre et perdre le Nord, c'est très dangereux. Parce que qu'est-ce que les gens veulent alimenter aujourd'hui? Les gens veulent alimenter une querelle qui n'existe pas. Les intérêts américains sont ici, au Cameroun. Et comme les Camerounais aussi ont des intérêts américains aux États-Unis. Vous comprenez? Et
Ça ne souffre d'aucune contestation. Moi, pour moi, ce n'est pas un débat. On allait justement poser la question, les États-Unis ne se prononcent-ils pas dans un choc d'intérêt, dans une guerre d'intérêt, parce que M. Biya serait beaucoup plus porté vers la Chine, et qui d'ailleurs serait en train de lui apporter, de l'encourager, de l'entourer avec des arguments assez forts, assez éloquents dans tout ce qui est prévu au Cameroun, et que la Chine s'est montrée prête lors de son voyage, de son dernier voyage en Chine, à lui supporter, à le supporter, à l'aider, à le soutenir dans tout ce qu'il entreprendra. Voilà, je crois que la réponse, tu es là. Où est passé le général Solo? Il est là, non? Il est revenu, non? Il est revenu doucement, ou bien on l'a fait comme... Bon, je l'ai vu... D'accord, ok. Je voulais vous dire que vous voyez, c'est un exemple test. Il est général, il est attaché militaire à l'ambassade du Cameroun en Chine, et les Chinois ont estimé qu'il ne peut plus être là-bas, ils l'ont mis à la porte. Mais quand nous on fait les enquêtes, on sait que c'est le dossier de MA60. Maintenant, j'ai le courage de dire aux gens, parce que j'ai la copie de la lettre, de dire que ça a été rejeté en haut lieu. Et que ces Chinois qui voulaient mettre en mal la vraie diplomatie entre la Chine et le Cameroun, en venant nous vendre les oiseaux sans ailes, ont été pris à l'étau. Des pays qui collaborent avec des connexions camerounaises. Avec des connexions camerounaises, voilà, avec des connexions camerounaises, voilà, non, je peux dire Mbungo, ça ne souffre pas. Et que si ce n'est pas Mbungo, je peux dire bonjour à Moutazé. C'est des gens qui étaient à l'Allemagne. Et celui qui devait décaisser l'argent s'appelle SNH et Mincom. Non, Minfi, je vous l'ai dit. Donc c'est un peu ça. Et le jeune Alamine sait que si les choses devaient marcher, il aurait changé beaucoup de Gandoula, fait quelques calais du côté de Dubaï. Voilà, c'est des réalités qu'il faut dire. Cet acheminement, aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour démontrer aux gens que il n'y a rien de conditionnalité. Le jeune venait d'être en Chine. Qui encourage même tout ça. Mais il y a des gens qui encouragent. Ils sont dans l'ombre, mais on les connaît. Vous comprenez à peu près? Bon, en ce moment-ci... Il n'y a personne pour sanctionner ça? Ah bon? Chaque fois que vous sanctionnez votre fils dans la maison, parce qu'il n'a pas lavé les assiettes, ça veut dire que c'est un enfant qui ne vous écoute pas. Mais le chef de l'État a sanctionné M. Georges Gilbert. Monsieur Amana, lors de son voyage, permettez en une seconde, lors de son voyage en Chine, que les Camerounais le sachent, le président de la République a pris un certain nombre de mesures. Il n'y est pas dû. Pourquoi vous parlez de lui? Personne n'a interpellé le président de la République ici. Mais il s'agit de quoi? On parle de la gouvernance nationale. La gouvernance, et c'est lui qui est le patron de la gouvernance nationale. C'est bel et bien le président de la République. C'est normal. Il s'agit de lui. C'est lui qui porte l'émergence du Cameroun, qui est une vision. Voilà. Qui est une vision du chef de l'État qu'il espère pour le Cameroun. Et c'est normal qu'il prenne de mesures pour mettre de côté. Vous dites que seul M. Biya peut construire et peut supporter l'émergence du Cameroun, ou du moins il peut la rendre. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous n'avons jamais dit, je peux prendre la police de parole pour dire que, mais qu'est-ce que vous nous embarquez dans un bateau ou quoi? On n'a jamais que dit que Paul Biya a construit ce pays seul. Non, non, je vous permets d'expliquer aux Camerounais qui ne comprennent pas. On ne peut pas nous dire que Paul Biya est le seul Camerounais qui pense et qui aime son pays. En fait, vous dites que s'il n'est pas là, l'émergence ne sera pas atteinte. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a des collaborateurs. Nous avec. Très bien. Nous avec. Sans lui, nous avec. Nous, ça veut dire qu'il est Camerounais d'abord. Dans la collectivité publique, nous devons tous nous mettre ensemble. D'accord? Et Paul Biya passera, le Cameroun restera. Que vous voulez ou pas, c'est la vérité. Le temps, c'est ça. Le temps détermine tout. Donc, c'est un discours que les RDPcistes n'aiment pas beaucoup. Ben voilà, des prédateurs. Parce qu'il y en a. Quand vous dites que Paul Biya n'a pas sanctionné, à l'aéroport, le dernier voyage de Chine n'a pas empêché que quelques Camerounais rentrent avec des mallettes et des chemises bien noircies de sueur. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient faire un voyage casting pour aller prévariquer de l'autre côté. C'est deux hommes d'affaires, et ça fait beaucoup de chou gras. Donc, à chaque problème, sa solution. Nous ne pouvons pas entamer une histoire sans tenir compte. Quand vous parlez des Camerounais, il a sanctionné. Est-ce que vous êtes au courant, par exemple, que la liquidation de la Camelco, qui a été gérée par un certain Bekolo, parce que les Bekolo sont toujours aux affaires, là, c'est pas Patna est en train de tracer sa route pour la prison centrale. On n'est pas au courant de ça. Il y a un certain nombre de choses. J'aurais un dossier même géré par le ministre Moutazé avec la liquidation. Je voulais dire à la liquidation,
qu'il faudra faire très vite parce qu'on a besoin de lui là-bas. C'est des gens qui ont prêté le flanc à la prédation. Maintenant, si tu voulais parler par exemple du Bokolo, un autre Bokolo qui est simplement le Bokolo, cette fois-là, qui a eu une attestation de franchise en ce qui concerne les faux cachets du côté de Douala, à la prison de Douala, je suis allé fouiller là-bas et fouiller dans certaines sources. Je me suis rendu compte que ce Bokolo-là était un Bokolo très important et qu'à un moment, ce Bokolo a commencé son histoire à Douala. Et c'est pour cela qu'il faut exposer ce genre de personnes qui peuvent à un moment, il s'appelle bien Bokolo Mbang. Donc ça veut dire que c'est le Mbang là que je voulais bien préciser ici. Hein. J'ai des documents et ces documents vont me permettre aujourd'hui d'étaler que ce monsieur est l'associé d'Atanakuna. Vous voyez, je viens de trouver avec les documents. Atanakuna est ministre aux affaires. Il est ministre de l'eau et de l'énergie. Atanakuna veut prospérer dans le domaine pétrolier. Ils vont créer une première société qui s'appelle Sokaipe. Sokaipe va postuler avec l'attention du conseiller en charge des affaires économiques et des relations, monsieur, comment on l'appelle, Beninga Boutou. C'est lui qui avait la charge de donner les conseils économiques au directeur. En fait, je sais que Bokolo a été son protégé. Mais voilà, justement, et ça va permettre qu'un certain nombre de Camerounais entrent dans l'actionnariat, parmi lesquels l'actionnaire majoritaire, c'est Atanakuna. D'ailleurs, ça a été fêté sous l'œil témoin de l'actuel délégué de la Sûreté nationale. Je ne peux pas me défaire de cela. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas ne pas dénoncer cela. Voilà un document que... Membre du gouvernement et homme d'affaires. C'est un mélange incestueux quand même, non? Non, oui, je ne sais pas de quoi il s'agit. Apparemment, c'est interdit, mais dans la pratique, on a l'autorisation de faire un certain nombre de choses. Et on peut même parachever ça. Mais comment tout ça s'est développé dans un pays? Je vais vous donner... Les gens ne font que ce qui est défendu, ce qui est prohibé, ce qui est interdit. Ce n'est pas nous qui le disons, nous faisons que dire des choses importantes. Voici un contrat de cession d'exploitation des stations de service. La société camerounaise d'exploitation et de distribution de l'ensemble des produits pétroliers, qui est gérée par Jean-Claude Bokolo Mbang, son président directeur général, et qui est représenté par M. Jean-Claude Bokolo Mbang. La société Confex Oil, naturellement qui est gérée par le président directeur M. Takoudjou, Jean, va prendre l'encre, c'est-à-dire va solliciter sur proposition de Bokolo qui était déjà en faillite. Et je vous rappelle, et je tiens absolument à rappeler au ministre Elundou de l'eau et de l'énergie qu'il n'y a pas une protection vis-à-vis de l'illégalité qui s'est installée à Bomban. Parce que Sokaipe, aujourd'hui, n'a pas une autorisation. Son autorisation n'a jamais été renouvelée pour qu'il continue à gérer les stations de distribution. Or, quand vous sortez d'ici, vous allez à l'immeuble Shell, vous allez trouver une Sokaipe. Vous allez à Bomban, vous allez trouver une Sokaipe. Vous allez du côté de l'ouest, vous allez trouver... Donc, il y a une complicité. C'est pour cela qu'en fait, avant que monsieur l'actionnaire majoritaire à Tanakuna, de Sokaipe, n'aille rejoindre l'auberge de la Gaîté, voilà. L'auberge de quoi? L'auberge de la Gaîté. C'est quoi ça? Ben, là-bas, quand vous êtes là-bas, vous êtes tout gay. Voilà. Ça vous permet d'être... voilà. L'auberge de la Gaîté, c'est ça. C'est de l'ironie que vous faites là? Non, pas du tout. Si vous voulez savoir, vous sortez ici, vous arrêtez un taxi, auberge de la Gaîté tout de suite, il vous amène, tout le monde connaît cet endroit. Et d'ailleurs, je vous invite d'aller découvrir là-bas, il y a le Hilton 2, le Hilton 3, à l'intérieur vous avez tout. Local 7, local 9 et machin. Ça c'est quand nous voulons être gays. Si on ne veut pas être gay, on ne va pas là-bas, non? Non, si vous refusez le parti, même les aumôniers vont là-bas, font des promesses même de revenir, parce que là-bas il y a de l'arrogance, on mange bien, on mange avec du cabernet, on mange à la table, on mange quelques langoustes kilotées quoi. Et parfois ça peut être donné par Madame Atana, ou bien par Alice, la délice des Alice. Vous comprenez quoi? Donc, et on ressort de là-bas parfois avec les poches pleines. Les poches pleines en plus. Hein. Paradoxalement. Donc c'est un peu ça.
il y a quelqu'un qui est en train de vendre une maison du côté de Limbé. Et c'est son épouse qui a la charge de prospecter. C'est un ancien Premier ministre, mais il a choisi d'aller à l'auberge de la Gaîté. Et vous savez, d'une manière expansionniste, c'est madame qui vend les maisons du côté de Limbé. Mais quand on est allé fouiller dans les titres fonciers, on s'est rendu compte que c'est le domaine privé de l'État qui l'a spolié. C'est la même chose pour un certain... Petite parenthèse quand même, puisque on parle de cette auberge de la Gaîté qui aujourd'hui quand même renferme beaucoup de valeurs sur le plan de l'expertise construite par le Cameroun ou bien par les forces d'ailleurs, pour dire que les jeunes Camerounais ont accepté de se former, ils ont été appelés à servir le Cameroun. Aujourd'hui, ils ont maille à partir avec la justice parce qu'on leur oppose les arguments de vol, de destruction, de détournement des deniers publics, ce mini-gouvernement qui est donc aujourd'hui en prison. La relation entre M. Biya et ses collaborateurs, comment est-ce qu'on doit juger cela? C'est une relation dangereuse parce qu'à gauche, c'est M. Biya qui est dangereux pour ses collaborateurs, ou à droite parce que ce sont ses collaborateurs qui sont dangereux pour lui. Est-ce que ces deux compartiments ne sont pas, on va dire, préjudiciables au Cameroun, pourtant, qui a d'autres valeurs, qui a d'autres fils et d'autres filles qui ont la volonté de participer à la construction véritable de ces pays. Vous faites vos choses là-bas, vous vous enfermez entre vous, et quelle est la place du Cameroun dans ce théâtre? Non, c'est pas un théâtre. Je voulais parler de l'amphi universitaire. Là où quand les gens entrent, sortent avec des diplômes. Et quand ils sortent, il y a une qualification. Soit tu vas à l'auberge de la Gaîté, soit tu prospères pour aller à l'auberge, comment on appelle ça? Tu vas plutôt, je voulais dire, tu as un transfert dans les grands hôtels de Marne, en bordure de mer, et vous avez une qualification d'exilé politique. Bon, donc c'est un peu ça. Bon, soit vous sortez de là avec une casquette plein pourri de magouilles, de corruption, parce qu'on a vu des anciens rédacteurs à Cameroun Tribune devenir des professeurs ici. Je crois que ça ne gêne personne. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça qu'il s'agit. Entre l'effort du Cameroun et tout ça, on sait ce qui se passait. On comprend très bien, même si on ne cite pas les contemporains. Bon, voilà, c'est pas les contemporains. Donc on ne peut pas contester le fait que, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui était à l'auberge de la Gaîté, numéro 2 du côté de Douala, quand vous allez en face de la mairie de Douala premier, il y a l'auberge de la Gaîté numéro 2 là-bas, il s'appelle bien Bekolomban, et il a fait beaucoup de bonnes choses là-bas. Vous comprenez? Oui. Voilà une imposture qui n'a jamais été mise disons, en public, parce que les gens ont des intérêts derrière. Vous comprenez? Je pense que je donnerai un conseil à un petit frère qui est magistrat. Je ne sais pas pourquoi son épouse ne donne pas le nom. Pourquoi vous ne possédez le nom? Non, son épouse va souvent, très souvent, va aux occupations professionnelles. Peut-être elle est conseillère du groupe Bekolo, qui a un bureau au lieu d'Elixon, sans publicité. Et son épouse, qui est avocate, va souvent là-bas. Il travaille jusqu'à 23 h de la nuit. Vous savez, il y a des dossiers qu'il faut compulser. Pourquoi les gens me regardent comme ça? Je ne dis pas quelque chose de grave. Parce que je vois les gens qui me regardent. Pour dire que Bekolo, le propriétaire, parce qu'il aime souvent dire à Tana, on a dit, vraiment, je ne connais rien dans cette affaire. Il est parrain d'un de ses enfants. Ça, madame ne va pas nous dire non. 2, il est actionnaire dans l'histoire de Soka et PK. Il se retrouve aujourd'hui que le gars ne renvoie plus les trucs. Et il y a une histoire bizarre. Est-ce que les avocats ont droit ils font aussi des affaires? Ils ont le droit? Oui. Il existe des avocats d'affaires, oui. D'affaires? Non, je dis pas de possession. Ça veut dire que est-ce que tu peux aller vendre dans un kiosque? Enfin, il veut parler d'un avocat homme d'affaires, non? C'est-à-dire que vous êtes avocat et puis vous êtes un homme d'affaires. Je n'ai pas dit spécialisé pour défendre les affaires, je n'ai pas dit. Ah, d'accord. Je m'interroge, parce que je peux me tromper. Bon, si vous allez à l'hôtel Lewat, sans publicité, il y a GPE, c'est le groupement pétrolier quelque chose. C'est géré par un avocat. Je ne sais pas si le bâtonnier est au courant. Et que le gars est dans une guimbarde très sérieuse. Donc c'est un peu ça. Le bâtonnier Nyekamga. Oui, Nyekamga. C'est vrai qu'on a vu un journal paru ce matin qui annonçait ça. Paul Désir, vous voulez me distraire. Je vais lire
je vais lire, il faut que je vous montre que ce monsieur est de mauvaise foi. Voilà les sessions qui ont été faites par Jean-Claude de Colomban. Yaoundé le 7 novembre 2014. Monsieur le président directeur général Sokaep SA à monsieur le directeur général de Confex All Sahel. BP 8228 Yaoundé. Référence 822014 Sokaep PDG. Votre demande de reprise d'exploitation de notre station-service Sokaep Baminda. T. Jonction, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Bon, voilà. Monsieur le directeur général, nous accusons réception de votre correspondance datée du 15 septembre 2014 par laquelle vous sollicitez la reprise d'exploitation de notre station service de Baminda T. Jonction. Nous avons le plaisir de vous annoncer que le conseil d'administration y a marqué son accord tout en insistant sur le nécessaire sur la nécessaire collaboration entre les marketeurs dans les intérêts bien compris de tous. Nous vous suggérons dès lors de vous rapprocher de l'administration pour les formalités. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait tout en vous souhaitant. J'ai dit, vous en... Bon, j'ai dit ce qu'on a écrit. Hein. Vous, en vous souhaitant bonne réception, recevez, monsieur le directeur général, nos confraternelles salutations. La seconde demande, c'est le 7 novembre de la même année 2014. Le président directeur général a toujours à monsieur le directeur général de Confex Wall, BP 8228 Yaoundé, référence 83 201 4 Sokaep PDG. Votre demande de reprise d'exploitation de notre station service Sokaep Bambui. Monsieur le directeur général, nous accusons réception de votre correspondance datée du 15 2014. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Oui, 15 septembre 2014, par laquelle vous sollicitez la reprise d'exploitation de notre station service de Bambui. Nous avons le plaisir de vous annoncer que le conseil d'administration y a marqué son accord, tout en insistant sur la nécessaire collaboration entre les marketeurs et les intérêts bien compris de tous. Nous vous suggérons dès lors de vous approcher de l'administration pour les formalités. Vous, en souhaitant, c'est un Français, je ne sais pas si ça accorde dans le monde culturel, l'artiste va nous dire ça tout à l'heure. Vous, en souhaitant, c'est bien écrit, c'est pourquoi vous dites vous, en souhaitant, c'est ça. C'est pas moi qui écris, hein. C'est bien signé de Colomban. Je ne sais pas si c'est un langage artistique. Vous, en souhaitant, bonne réception, recevez le monsieur le directeur général, nos confraternelles salutations. Il a fait la même chose pour la station. Je veux donner les destinations pour que nous ne perdons pas le temps. Il y a la station d'Ayos qui suit. Il y a, je veux dire, la station d'Abomba. Mais ça n'a pas empêché que son co-actionnaire qui s'appelle Atarnakuna, j'espère que je ne gêne personne ici, je parle avec des documents, parce que quand je parle, on dit que je parle beaucoup. Voilà, il y a les contrats de cession qui ont été signés. Monsieur le ministre décide. Voilà la décision du ministre Atarnakuna ici. La décision du mi-mai pour la reprise de la station d'Abomba, par exemple. Décision 3 fois. Non, 5 fois 0, 550, non, 358, 2015-miné SGD PPG du 21 juillet 2015, portant d'autorisation préalable de reprise d'exploitation de l'ex-station service Sokaep, au lieu dit Mbang et Wodo, à Bomban dans le département du Rognon, région de l'Est, par la société Confex Wall. Bon, je ne veux pas lire tous les vues. Bon, je vais lire l'essentiel pour que nous ne perdions pas toujours le temps. Bon, qu'est-ce qu'il a commencé? Considérant, vous savez, le ministre lui-même, c'est un homme qui a fait beaucoup de fautes, et de fautes de syntaxe, parce que je me retrouve à l'article 4, alors que je ne le vois pas à l'article 1, l'article 2, l'article 3. Ça, c'est du Atarnakuna, ça. L'école buissonnière d'un Bombi. Bon, voilà, considérant, mais c'est ça, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Vous avez, s'il a des amitiés ici, c'est pas moi. Il y a un monsieur qui est ici à côté de moi. Basile Atarnakuna, ce n'est pas ça. C'est bien son nom là, non? Et les gens vont dire, on l'a bien dit des choses, il dérange trop. Bon, ok, je vais l'aider un peu. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Et à compter de la date de la signature de la présente décision accordée à la
société confère soit l'autorisation préalable de reprise d'exploitation de l'ex-station-service Sokaipé au lieu dit Mbam et Wondo à Abomban dans le département du Oignon, région de l'Est. L'installation ayant pour objet la distribution exclusive des produits pétroliers à l'intérieur du territoire national, toute livraison à des fins d'exploitation est prohibée. L'installation autorisée comprendra une infrastructure de stockage, une cuve métallique double enveloppe mono compartimentée de 20 000 litres pour le super, soit une capacité de stockage de 20 000 litres de super, une cuve métallique double enveloppe mono compartimentée de 15 000 litres pour le gasoil, soit une capacité de stockage de 15 000 litres de gasoil, une cuve métallique double enveloppe mono compartimentée de 5 000 litres pour le pétrole lampant, soit une capacité de stockage de 5 000 litres de pétrole lampant, une infrastructure de distribution, une pompe Quadro GSO-SU de marque Zezi, une zéro pompe de Dio SU de marque Zezi, une zéro pompe Dio GOPO de marque Zezi, une infrastructure annexe comprenant une salle de vente, 2 bureaux pour le gérant des pompes et les pompistes, une baie de graissage, 2 magasins local groupe électrogène, une aire de lavage, 2 toilettes et un vestiaire. Je lis ça, c'est écrit comme ça, il ne faut pas me regarder. Un vestiaire, un dispositif de lutte contre l'incendie, l'incendie sans E, 7 extincteurs à poudre ABC, dont 0,1 de 50 kg, 6 de 9 kg chacun, 2 bacs à sable avec pelle de projection, des pictogrammes d'interdiction de fumer, un dispositif de protection de l'environnement, un décanteur séparateur d'hydrocarbures, un cubitanaire de 2000 litres pour la réparation des huiles usées. La société confère se fera parvenir au ministère en charge de l'économie un rapport d'activité à la fin de chaque semestre et au plus tard le 30 novembre de chaque année. La société confère devra déclarer son installation auprès du ministre en charge des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes contre un récépissé valant autorisation d'exploitation. Toute modification ultérieure de l'installation peut rester soumise à l'autorisation préalable du ministre en charge de l'énergie et aux dispositions réglementaires régissant les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. 7. Le démarrage, c'est-à-dire l'article 7, le démarrage des travaux de réfection de cette station service est soumis à la signature du procès verbal de réception de l'implantation préalable par la commission de suivi des travaux de délégation et de l'eau, d'énergie de l'Est, dont un exemplaire original devrait être impérativement transmis aux services centraux compétents du ministère de l'eau, de l'énergie. En 8, l'article, la mise en exploitation de l'installation est soumise à la signature préalable du procès verbal de conformité par la commission de suivi des travaux de la délégation régionale de l'eau et de l'énergie de l'Est, dont un exemplaire original devra également être soumis aux services centraux compétents du ministère de l'eau et de l'énergie. La société confesseur dispose d'un délai d'1 an à compter de la notification de la présente décision pour reprendre l'exploitation de la dite installation, faute de quoi la présente autorisation pourra être résiliée de plein droit. La société Confexoil devra respecter toutes les recommandations de la commission technique régionale, de la commission technique et la commission technique de certification, des services centraux compétents du ministère de l'eau et de l'énergie. En article 11, la présente décision est strictement individuelle, elle n'est ni transférable ni louable. La présente décision sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français, en anglais. Signé, tu peux filmer ça. Parce qu'il faut qu'on envoie ça dans WhatsApp. WhatsApp. C'est WhatsApp. Bien vu.
Qui a signé alors? Notre ami qui est à l'hôtel de... L'auberge de la Gaîté, Basile Atanakuna, qui porte encore les cravates et qui rêve qu'il sera nommé. Voilà, donc vous savez, le Cameroun est un pays assez compliqué. Et les sommes qui ont été données en 2014, Bekolomban, PDG, l'affaire là, vous serrez les couilles là-bas au quartier, ne vous énervez pas. Il va percevoir des mains de Confex Hall 237 millions, payés en totalité. Ça veut dire que tu as cédé, voilà l'argent qu'on t'a donné. Bekolomban va continuer. Comme si ça ne suffisait pas, il va faire croire aux gens, bon écoute, je suis très proche du système, tu vois, je suis avec le chef de l'État, même quand Belinga et Boutou n'est plus là. Bon, 200 millions de francs, ça, nous sommes déjà à 437. Nous sommes en 2015. 2014, 2015, il perçoit 200 millions. Et ça, c'est pour Abomban 1. Ça veut dire que la station. En 2017, il procédera à la vente des stations service de Nkwaban. Là où il avait invité Kofi Olomide. J'espère qu'il n'avait pas invité notre célèbre artiste qui est en studio ici. Parce qu'il n'a pas payé le cachet de Kofi Olomide, dont je suis très proche. Et Kofi Olomide, lui, tient une dent avec beaucoup de rancœur. La dernière fois que je l'ai rencontré à Douala, au lieu dit hôtel Starland, il m'a dit, si jamais je rencontrais Mbang, je le rendais plutôt Mbang. Bon, c'est un ami. J'espère que vous n'avez pas des ardoises là-bas qui écument. Bon, maintenant, nous sommes à Konolinga encore. Il continue toujours son histoire. Donc, en fait, M. Bekolo, qui est traduit aujourd'hui au tribunal, qui est en réparation d'un préjudice qui va coûter plus de 3 milliards et qui a fait le dernier voyage, je voulais dire ici, je ne comprends pas ce pays. Quelqu'un est sous main de justice, il pose autant d'actes, on le met dans l'avion, on dit que non, il représente une entité comme un homme d'affaires. Il s'est retrouvé en Chine. Le colon se retrouve en Chine. Et en ce moment-ci, il dit qu'il veut négocier des bonnes affaires. J'interpelle le président chinois. Nous, on ne veut pas les problèmes. Voilà le CV de ce monsieur. Après, vous allez dire que comme il s'appelle Bekolo, ce n'est pas loin de Paul Biya, comme c'est bébé. Vous allez dire non, c'est le frère, c'est le cousin. Si vous vous engagez, c'est tant mieux. Si vous trouvez que GPE est une bonne société, c'est une très bonne chose. Mais je voulais informer le ministre Elundu ici. Au sorti d'ici, ce dossier a été transmis au chef de l'État par ma modeste contribution, comme d'habitude. Je vous informe et je vous interpelle que la station soit fermée immédiatement. Parce que nous ne pouvons pas. S'il y a un incident, un sinistre, la station n'est pas couverte. Elle utilise les armoiries de Caire et de Sokaépé. Or, c'est la GPE qui sous-traite le stockage et les quantités de carburant. Qui va réparer le préjudice? Qui va réparer le préjudice? Et nous sommes dans une ville où, aujourd'hui, les sensibilités à l'Est, nous savons de quoi il s'agit en matière de sécurité. Donc, il est souhaitable. C'est vrai que c'est votre frère qui est dedans. On l'a mis dedans. Monsieur Elundu. Donc, le ministre Elundu, je voulais vous dire, si vous ne fermez pas cette station, vous serez tenu complice. Quand le président de la République, l'ambassadeur des États-Unis arrive chez lui, vous faites l'arrogance avec vos amis. Oui, on a dit même qu'il part, il faut même que c'est nous qui le remplaçons. Les commentaires sont grands. Quand il faut mettre la loi en exergue, je ne sais pas là où Amana est parti, on dit non, ne respectez pas la loi. Parce que si vous respectez la loi, c'est une très mauvaise chose. Je vous dis, je vous informe. Si ce n'est pas fermé demain vendredi là, lundi, je prends sur mon dos de dire à qui de droit que vous êtes même dedans. Et ça peut révéler les anciens dossiers de la SCDP. Je vous tiens déjà informé. Parce que je n'ai pas d'amitié avec les prévaricateurs. Parce que si on a de la problème aujourd'hui, c'est à cause des prévaricateurs. Les Camerounais ont des problèmes. Les Camerounais ont des difficultés et ils ne peuvent pas assurer leur quotidien. Parce qu'il y a des prédateurs qui se sont assis et qui se sont ligués contre l'État du Cameroun. Je voulais chuter en disant que l'histoire de Confex Hall est une affaire claire.
il va falloir d'abord sceller les armoiries de Abomban, sceller tout le parchemin, que ce soit à l'ouest ou quoi, il faut fermer. Parce que c'est dans l'illégalité, non pas l'autorisation d'exercer. Et je souhaiterais que Paul Désir fasse un tour aussi à l'immeuble Shell, si ce n'est pas fermé d'ici demain, qu'on constate que le ministre ne veut pas fermer parce qu'il souvent ça aide ceux qui ne dorment pas très tôt, parce que on fait quoi? Généralement les stations sont fermées, vous savez que il y a que là, si vous avez une petite panne sèche qui se signale, vous pouvez passer par là. Vous savez dans quel contexte on peut prélever le carburant là-bas dans les citernes? Je n'ose pas dire. Chacun peut aller faire un tour là-bas. Attention seulement que ça soit incubé de beaucoup d'eau et que le moteur fasse touffe. Et c'est pas bon. D'accord, on va pas souhaiter ça. Je suis pas méchant. Parce que peut-être l'artiste qui est là va dire, mais je voulais dire au revoir. Vous semblez vouloir dire que la Sokaye peut... non, Jean-Pierre Malan, s'il vous plaît. Non, pas de commentaire. Je vous en prie. Je vous en prie. Que je voulais, je sais pas, moi, j'ai beaucoup de... Ne connectez rien, Jean-Pierre. J'ai beaucoup de sympathie pour le corps de la police. Oui. Mais je souhaiterais que dans chaque région, qu'on apprenne à ces jeunes que même quand vous n'avez pas de dotation, vous n'avez pas le droit de porter les ballerines avec sans chaussettes et vous vous retrouvez dans la voie publique. Je ne comprends pas ça. Et quand j'ai posé la question à 2, 3, 4 personnes, ils m'ont dit, vous pensez que si on avait ça, on devait porter? On devait ne pas porter? Bon, donc on est en train de porter. Je voulais dire au délégué de la sécurité nationale, je vous attendais au village, vous n'êtes pas venu. J'ai pitié. Vous dites que votre frère, c'est Paul Biya. Il ne vous connaît nulle part. Nulle part, j'assume. Voilà. Merci de la garde républicaine et la musique. Mais le temps est arrivé. On va auditer l'ambassade d'Espagne. Parlez, dites, allez écrire ce que vous voulez dans vos faisceaux. Nous sommes derrière. Je veux suivre ça personnellement. Et vous n'allez rien faire. Donc c'est un peu ça. Je voulais simplement vous dire que Esselco sera payé et très bientôt, et le dossier est sur la table du chef de l'État. Merci au Premier ministre qui fait son travail. Il a déjà transmis. Je vous donne même l'information. Si vous n'êtes pas au courant, je vous dis. Vous avez bloqué une entreprise pendant 4 ans. Les gens sont devenus des mendiants. Vous pensez que le chef d'État va encourager que les jeunes se retrouvent dans la rue? Je vous donne cette information. Et vous êtes très proche de Airport Security et de Protec. Vous avez envoyé un document pour que le chef d'État le signe. Il ne va pas le signer. Dixit Baon là. Vous n'aurez pas les 3 milliards et demi là. Batoba Lim Kanyama. Moi j'ai fini. D'accord, merci beaucoup. Je passe la parole. Monsieur Paul Désir Biya.